C'est quoi un citoyen? Le mot citoyen vient du latin civitas, qui signifie la cité, la ville. Le citoyen est quelqu'un qui habite sur un territoire, une ville ou un pays, et qui en reconnaît les lois. Mais alors, tous les habitants de France sont des citoyens français? Non, pas tous, car pour être citoyen français, il y a 2 conditions. La première, c'est d'avoir la nationalité française. Tu as la nationalité si tu es né en France ou si l'un de tes 2 parents est français. Sinon, tu peux l'obtenir en te mariant avec un Français ou en remplissant un dossier de demande à la préfecture. En France, tu deviens pleinement citoyen à 18 ans, à l'âge de la majorité. C'est la seconde condition pour être citoyen français. Tu peux alors voter pour choisir le président de la République, élire les députés ou encore ton maire. Tu peux même être élu. Être citoyen français, c'est donc être français et majeur. Ce statut donne des droits, mais aussi des devoirs dans la vie de tous les jours. Ainsi, le citoyen a des droits civiques, accordés par un pays à ceux qui vivent sous ses lois, comme le droit d'enseigner ou le droit d'être élu. Mais il a aussi des devoirs. Il doit connaître et respecter les lois de son pays, ce qui permet à tous les habitants de vivre ensemble. Parmi ces devoirs, chaque citoyen doit par exemple aller voter. Car même si, d'après la loi, le droit de vote n'est pas une obligation, c'est ce qu'on appelle un devoir moral ou civique. À présent que tu sais tout sur la citoyenneté, à toi d'apprendre à respecter ces règles pour être un citoyen déjà entraîné le jour de ta majorité. La République, ses valeurs et le citoyen. À la Révolution et sous l'influence des philosophes des Lumières est rédigé un texte majeur, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Celle-ci est adoptée en 1792 et vise à faire reconnaître les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Elle sera plus tard reprise par la Constitution de la Ve République. C'est donc un pilier historique qui va établir pour longtemps les valeurs de la République. Mais quels sont ces principes au juste? Liberté, égalité, fraternité. Ce sont les principes fondamentaux de la République française selon notre devise. Ces valeurs représentent les droits de chaque citoyen français, mais supposent aussi des devoirs. Il s'agit d'assurer le respect de ses droits et garantir la cohésion de sa nation. Ceci étant dit, penchons-nous sur chacune de ces valeurs. La liberté d'abord, c'est le droit de chacun de faire ce qu'il veut tant que cela ne nuit pas à autrui. Cette liberté est multiple. En effet, en France, chacun jouit de la liberté d'opinion, d'expression, d'information et de déplacement. L'égalité, c'est le principe selon lequel tous les citoyens et citoyennes, malgré leurs différences, disposent des mêmes droits et devoirs. Enfin, la fraternité, c'est le sentiment d'appartenance à la nation qui relie les citoyens. En principe, elle nous pousse à prendre des initiatives pour aider les plus démunis. Les plus grandes actions de ce type ont été la création de la sécurité sociale, la retraite, les allocations familiales et les indemnités de chômage. Une dernière chose, il faut ajouter à ces valeurs la laïcité. La laïcité, c'est le principe selon lequel la République respecte toutes les croyances et religions. Bien que l'idée était déjà présente dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est surtout la loi de 1905, dite loi de séparation de l'Église et de l'État, qui a permis d'affirmer ce principe. Cette séparation a affranchi la société française de la tutelle de l'Église catholique en rendant l'école publique, les hôpitaux entièrement laïques. En bref, les institutions publiques ne peuvent plus différencier les citoyens français en fonction de leur religion. Ainsi, la laïcité à la française repose essentiellement sur la neutralité de l'État. Elle fait de la pratique ou non d'une religion une affaire privée et individuelle. C'est là une spécificité de notre République. Bon, tout ça c'est bien beau, mais de nombreux problèmes subsistent dans l'application de ces principes, comme vous le savez. Enfin, tout citoyen a la liberté de créer son association ou de participer à celle de son choix. En principe, les citoyens ont donc le pouvoir de participer activement à la vie locale et politique. Pourtant, tout ça ne fonctionne pas aussi facilement. Prenons la question du droit de vote, par exemple. Le vote est un droit, mais il est aussi un devoir, même si aucune sanction n'est prévue pour les citoyens qui ne participent pas au scrutin, contrairement à la Belgique, par exemple, où le citoyen qui ne vote pas risque une amende.
Par ailleurs, les femmes n'ont obtenu le droit de vote qu'en 1944 et les habitants des départements et régions d'outre-mer qu'en 1946. Les citoyens n'ont pas tous un rapport parfaitement limpide à la République, et peu sont ceux qui participent activement à son fonctionnement. L'abstention grimpante aux dernières élections le montre bien. Le comportement citoyen est donc un défi toujours actuel, au même titre que l'adaptation de nos valeurs au monde contemporain.